Ariel Sharon, qui a été réélu largement hier chef de son parti et qui s'est engagé à venger ses compatriotes assassinés à Mombasa. Au Kenya, les experts israéliens sont à pied d'œuvre sur le site même de l'hôtel où a eu lieu l'explosion. Les autorités à Mombasa ont multiplié les arrestations, mais il faut rester très prudent. Les 12 personnes détenues ne sont pas nécessairement impliquées dans ces actes terroristes. Des touristes sont d'ailleurs sur le point d'être relâchés. Le point de l'enquête avec sur place nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric, Édouard Perrin. Ils sont venus par dizaines des villages voisins pour voir le paradis détruit. L'hôtel Paradise, qui accueillait depuis des années une majorité de touristes israéliens, est figé dans ses cendres. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu une explosion pareille. Vous ne pouvez vraiment pas imaginer le bruit que cela a fait. Maintenant, les gens ont vraiment peur. Certains des employés sont restés chez eux. D'autres ont même choisi de s'enfuir. Les Kenyans sont tenus à l'écart pour laisser place aux enquêteurs israéliens. Alors qu'une douzaine de suspects a été arrêtés dans la région, ici c'est un travail de fourmi. Chaque débris du véhicule des kamikazes est ramassé pour être examiné. Dans l'après-midi, les lieux du crime ont pourtant été envahis et les probables indices restant largement foulés aux pieds. Pour le président kényan, son escorte et sa suite, l'important c'est de délivrer un message fort. Nous allons enquêter pour savoir qui sont les complices, ceux qui ont permis aux terroristes de commettre cet attentat. Restent les conséquences inévitables sur le tourisme. On a dépensé beaucoup d'argent et de temps pour vendre l'image du Kenya et tout ça est réduit à néant. Mais on va tout faire pour que la confiance revienne. À 2 km du Paradise, le club Sun and Sound, ici, anglais, allemands, hollandais, poursuivent leurs vacances comme si de rien n'était, ou presque. C'est triste, c'est vraiment très triste. Mais ça ne nous touche pas vraiment, ça ne nous concerne pas directement. C'est la 4e fois que je viens ici. Et il en faudrait plus pour m'effrayer. Je ne céderai pas au terrorisme. Cet après-midi, pourtant, la plage de Kigambala était déserte. Pour les touristes, il n'est pas question de s'aventurer trop loin des hôtels. La frontière avec la Somalie est proche et certains quartiers de Mombasa sont réputés pour être infiltrés par des activistes du réseau Al-Qaïda.